Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Donc aujourd'hui, j'ai devant moi la série d'introduction de nos appareils, la série A, la JX, la JZ ainsi que la série T. Donc la plupart les caractéristiques que vous allez voir se rapportent à tous ces appareils-là. Donc amusez-vous avec les vidéos, on s'attend plus tard. Merci. Donc, dans nos appareils de base, nous avons 4 différents modèles. La série A, donc la A600, la JX, la série JX, ça peut être 500, 700, 600. La série JZ, encore JZ 700, et la T500, 550, etc. Les différences sont vraiment le capteur ainsi que le zoom et la façon qu'on fait les panoramas. Donc, pour la série A, on appuie sur la touche menu et on va dans les modes de prise de photo et on choisit panorama. Et ce que la série A fait qui est différent des autres, c'est que lui, ça prend 3 photos et c'est très facile à faire les 3 photos. Donc, premièrement, on prend la première photo et ce que l'on va voir sur le dos, c'est 2 plus, un plus jaune et un plus blanc inversé. Et c'est juste de faire la rotation de l'appareil jusqu'à ce que les 2 symboles s'alignent et la deuxième photo se prend automatiquement. Et encore une fois, sur la dernière photo, la même chose, on ne touche même pas le déclencheur et ça prend la photo. Donc à ce moment-là, en regardant la photo, une fois que le traitement d'image est complété, on voit qu'on va avoir une belle panoramique avec 3 photos individuelles et ceci va nous maintenant montrer le panorama et pour l'afficher à grand écran, il faut tout simplement appuyer vers le bas et maintenant aussi on peut arrêter pour confirmer que l'image est bien nette et bien alignée. Donc ça, c'est les panoramas pour la série A. Pour la série JZ ou la série T, le panorama, c'est un petit peu différent. Donc, pour les panoramas, on doit aller encore une fois dans les modes de prise de vue. Et on va voir le panorama. Et lui, c'est plus comme une vidéo, vous avez plus d'options. Donc maintenant, vous avez le choix entre la direction et l'angle. Donc la direction, nous autres, on suggère de prendre vos panoramas en mode portrait parce que ça va maximiser la résolution du capteur sur la largeur. Et l'angle, vous avez le choix entre 120, 180 et 360. Pour l'exemple, je vais juste faire le 120. Et maintenant, j'appuie sur le déclencheur et sur l'écran, on voit ici une ligne jaune. Et ça, c'est notre niveau. Donc, on commence la mise au point. Et on commence la vidéo. Et c'est fait. Et maintenant, on voit notre panorama ici. Et on a juste à maintenant le visionner. On peut voir notre panorama en pleine résolution comme ça. Donc ça, c'est la façon qu'on fait les panoramas avec la série A, J et la série T. Donc pour faire les vidéos avec ces petits appareils compacts, ça dépend du modèle encore une fois. Donc pour la série A, on va en mode de prise de photo et on va voir mode vidéo. Et on choisit le mode vidéo. Et le mode de vidéo, on peut choisir la résolution jusqu'à 720 à 30 prises par seconde. Et pour faire la vidéo, tout simplement appuyer sur le déclencheur et le vidéo commence. Et à ce moment-là, pour l'arrêter, on appuie sur le déclencheur pour l'arrêter. Pour la série T ou JZ ou JX, il y a une touche spéciale pour la vidéo. On doit tout simplement l'appuyer et la vidéo tout de suite s'enregistre. Et on peut aussi
avoir accès au zoom. Il est ralenti pour maximiser la mise au point et aussi pour que ça soit un petit peu plus agréable sur le vidéo aussi. Donc, pour arrêter le vidéo, on appuie sur la même touche de vidéo en haut ici. Et c'est comme ça qu'on fait nos vidéos. Avec la série JZ, série T, etc., ça vous donne accès aux vidéos, peu importe dans la mode que vous êtes. Donc, j'étais en mode panoramique et j'ai quand même pu faire une vidéo sans changer le mode de vidéo. Il y a aussi plusieurs options aussi dans les vidéos que vous pouvez aussi faire. Donc, vous pouvez aussi faire des changements dans votre vidéo. Vous pouvez le couper un peu, aussi ajouter deux vidéos ensemble, les attacher un à l'autre. Donc, quand vous faites une vidéo, si il vous manque un peu vous avez manqué votre coup, vous voulez faire deux vidéos et les attacher ensemble, vous pouvez le faire directement dans l'appareil sans un logiciel. Donc ça, c'est les vidéos en HD pour la série A, G, J et T. Donc avec la série de base de Fuji, dans la série A, J et T, nous avons la détection de visage. Donc en mode de prise de photo, si je me mets en mode SR Auto, l'appareil va déjà déterminer la scène automatiquement et on voit ici, que le détectement de visage s'embarque automatiquement et installe l'appareil en mode portrait tout de suite. On voit ici qu'il est en mode portrait. Mais aussi, on peut faire, disons, des photos autonomes ou des portraits de soi en se servant du mode sourire et photo. Donc, sourire et photo, ce que ça va faire maintenant, c'est que quand l'appareil voit qu'il y a un sourire dans la photo, l'appareil va automatiquement faire le déclenchement. Donc, j'ai une poupée ici. La poupée a un sourire sur la figure. Donc, on s'embarque. Et on voit que l'appareil a pris une photo automatiquement. Je vais le faire encore une fois. Je vais juste rapprocher la poupée. On va arrêter sa tête. Et on voit que en se mettant tout de suite, juste en mettant l'appareil près de la photo, on voit, ou près de la poupée avec le sourire, on voit tout de suite que la photo a été prise sans étant besoin de prendre, de faire le déclencheur. Donc, encore une fois, il est en mode automatique. Donc, s'il a besoin du flash, il va embarquer le flash si nécessaire. Donc, ça, c'est la détection de visage sur la série A, J et T. Donc, ces petits appareils sont vraiment faits pour la simplicité. Vraiment, on veut être capable de juste prendre la photo et relier à l'appareil de prendre le bon choix. Mais des fois, on doit imposer à l'appareil, dire que l'appareil, on est dans cette situation-là et on veut s'assurer qu'on prend la bonne photo. Donc, il y a plusieurs options qu'on peut prendre. Il y a la scène SR Auto et automatique. Mais aussi, il y a, dans ce mode ici, ça va prendre le naturel et le flash. Ça va prendre deux photos en séquence, une avec le flash, une et sans flash. Ça, c'est lorsqu'on n'est pas sûr que si on veut avoir le flash. Lumière naturelle, donc on veut vraiment les photos avec la lumière naturelle sans flash. Le mode portrait, mode enfant, sourire et photo. Donc, l'appareil va prendre une photo automatiquement avec le sourire. Paysage. Donc, si on fait un paysage et on sait qu'on va faire un paysage, on est aussi bien de le mettre en mode paysage. Le panorama, l'action sport. Encore une fois, si on sait qu'on va faire du action sport, on est aussi bien de mettre l'appareil en mode action sport. Même chose avec le nocturne et avec le trépied. Donc, c'est une ouverture d'obturateur prolongée. Donc, avec le nocturne, avec le trépied, on suggère évidemment un trépied pour assurer une netteté d'image. Les feux d'artifice, le coucher du soleil, la neige, la plage, les soirées, donc enveillées, les fleurs et le texte. Donc, pour l'exemple, je vais juste prendre, disons, le mode de lumière naturelle avec flash. Donc, tout ce que ça va faire maintenant, c'est que ça va prendre deux photos.
une avec le flash et un sans flash. Et ensuite, va vous montrer les deux photos durant la mémorisation. Et on peut maintenant voir que la première photo ici, on s'est servi du flash et on s'est servi de la lumière naturelle. Donc, on peut vraiment voir une différence de clarté ainsi que de température de couleur aussi. Donc, ça, c'est les modes, disons, préprogrammés dans les appareils A, J et T. Dans les appareils de base, on a la recognition de scène, la SR Auto. Donc, ce mode-là, on vous encourage de le mettre lorsque vous n'êtes pas certain de quelle sorte de photo que vous allez prendre, ou bien si vous donnez l'appareil à quelqu'un d'autre pour prendre une photo. La SR Auto va automatiquement déterminer si c'est un portrait, si c'est de l'action sport, le macro, si on est en noirceur, ou si on est illuminé derrière le sujet, ça va embarquer le flash automatiquement. Donc, les SR Auto, c'est vraiment le mode recommandé pour tout instant où est-ce qu'on n'est pas sûr dans quel mode qu'on veut mettre l'appareil. Donc, ça, c'est la SR Auto pour la série A, la série J, la série T et la série A, la série J et la série T. Donc, merci d'avoir visionné notre vidéo. J'espère que vous avez eu l'information que vous avez eu besoin. Donc, assurez-vous de vous abonner à notre poste et de nous suivre pour plus d'amples informations sur les appareils Fujifilm.